Et c'était pour aborder un thème qui de plus en plus ça devient fréquent, et c'est cette fameuse burn-out. Qu'est-ce que c'est le burn-out? Est-il une maladie? Alors déjà, est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui connaît en fait que c'est vraiment un burn-out? Ok. Tu peux nous partager ton... Oui, il y a quelqu'un dans mon entourage proche en fait qui a eu un burn-out. Ok. Et c'était assez tragique parce que dans le sens où la personne, c'est quelqu'un qui on parle pas trop. Et du coup, il a beaucoup gardé pour lui, il a beaucoup accumulé pour lui. Et puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui jouait. Et du coup, il a dû être suivi professionnellement. Okay. Et puis il était même hospitalisé en fait au début. Ok. Souvent on pense que le burn-out c'est une maladie. Et, je sais que ça peut sembler un peu trop rigolote, mais effectivement certains ils pensent que c'est une maladie. C'est ça qui arrive comme un peu une grippe, qu'on se la chope dans la rue, mais en fait c'est pas du tout ça. Alors ça peut être un état émotionnel. Non, ce n'est pas l'état émotionnel. Même pas. Il y a aussi là-dessus un peu de confusion, parce que uniquement parce qu'on est triste pendant cet état-là, ou parce qu'on n'arrive pas à se motiver à faire des choses, on pense que ça peut être un état émotionnel, et donc ça c'est le burn-out. Mais pas du tout. Pas du tout. En fait, le burn-out, c'est tout simplement un processus. C'est un processus qui s'installe en plus, comme je vous disais tout à l'heure, très lentement. C'est parce qu'en fait, on ne le sent pas arriver en fait. On l'accumule dans les temps, jusqu'à quand on arrive au point de rupture. Et on va voir tout ça avec une petite en fait modèle. Okay. Donc imaginez-vous, ça c'est un modèle fonctionnel pour l'être humain. Et en fait, jusqu'à quand nous, avec notre énergie économique, on fournit la banque, elle nous permet d'utiliser notre propre argent et passer à tous nos plaisirs. Et ça, tout ça, c'est notre dépense. Et jusqu'à quand ce système il est équilibré, c'est-à-dire que les entrées ils sont au moins égales ou plus grandes que les sorties, la banque est contente, il regarde le client, vous êtes content et tout ça se passe bien. Donc ça peut être un principe de fonctionnement optimal. Qu'est-ce qui se passe dans le modèle de banque burn-out? Comme vous pouvez voir ici, par rapport à avant, il y a un manque d'entrée. Quand on commence à taper dans les besoins et on commence à les enlever, dedans nous, dans l'être humain, ça se provoque en fait un certain processus qui commence à être néfaste, c'est-à-dire déjà sur les besoins émotionnels. Et ce processus, en fait, ça devient de plus en plus important, jusqu'à quand les sorties sont tellement plus grandes de notre entrée, et tous les systèmes, en fait, qui ne tiennent pas plus la route, et cette bête-là, il s'installe à ce moment-là, et c'est le burn-out. Je vais vraiment voir maintenant quel est le réel processus dans un être humain. L'élément qui enclenche en fait un burn-out dans un être humain, ça peut être multiple, c'est-à-dire il y a plusieurs sources qui peuvent venir. En règle générale, la chose plus importante, c'est un stress répétitif. Quand nous, en étant être humain, on est confronté à un stress répétitif constant, on va enclencher notre premier dysfonctionnement. Alors, comment le prévenir, cette burn-out? On peut le prévenir. Ça, c'était un peu...